Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite geisha. Donc soit vous la faites en décoration. Moi pour ma part je vais y rajouter un petit anneau donc au bout pour faire un porte-clés. Donc pour ce faire il vous faudra tout simplement du coton de la couleur que vous voulez, du rose évidemment pour la tête. Moi j'ai décidé de faire la robe en blanc et la ceinture donc rouge et blanc. Et pour les cheveux donc du noir. Il vous faudra également de la ouate. Moi j'ai décidé d'utiliser ce fil là pour faire les quelques petites décorations à la fin. Ce coton là donc c'est du 3, mais moi je vais utiliser un crochet numéro 2,5. Je sais pas si on le voit bien, un peu flou et en plus il est noir, donc voilà, c'est du 2,5. J'ai eu besoin aussi d'une aiguille et d'un ciseau, et évidemment pour faire un porte-clés, donc le porte-clés. Donc comme vous avez tout, et bien c'est parti pour le tutoriel. Alors pour commencer, on va prendre notre fil de couleur rose. On va attraper le fil, donc on va faire un cercle magique. Pour faire un cercle magique, on va attraper le fil entre notre pouce et notre index. On va tourner autour de nos deux doigts. On va revenir au-dessus du fil et on va faire une croix. Ici, je vais attraper mon fil pour le caler pour pas qu'il bouge. Avec mon crochet, je vais passer en dessous du premier. Je vais aller chercher le deuxième. Je passe au-dessus. Je vais chercher mon fil principal. Donc vous voyez que j'ai fait une boucle et je vais passer mon fil dans la boucle. Et là, on a le nœud de départ pour notre cercle magique. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Donc pour faire une maille serrée, donc je vais passer à l'intérieur. Je vais aller chercher mon fil. Je le fais ramener ici. Donc j'ai deux boucles. Je fais un jeté sur mon crochet et je passe dans les deux boucles. Là, je viens de faire une maille serrée, donc on va en faire 6 au total. 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va venir fermer un tout petit peu notre cercle. Donc on ne le ferme pas entièrement pour l'instant parce que sinon notre première maille, on va venir travailler, elle va être compliquée à attraper, elle va se serrer aussi. Donc vous voyez qu'il y a les deux petits brins, le brin avant, le brin arrière. On va prendre les deux, ça c'est notre maille. On fait un jeté, on ressort notre fil et on fait une maille serrée. Là, on va refaire une deuxième maille serrée à l'intérieur de cette maille. Et donc, on vient de faire une augmentation. Donc, pour ce rang-là, on va faire 6 augmentations. Donc, on en a fait une, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au total, sur ce rang, nous avons 12 mailles. Le rang suivant, ce que l'on va répéter, donc on va répéter 6 fois, une maille serrée et une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 18 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Donc au total on va le faire 6 fois. Donc là c'est la deuxième fois. La troisième fois.
4, 5 et 6. Maintenant, ce que l'on va répéter pour ce rang, donc moi je ne mets pas encore de marqueur parce que pour l'instant je n'ai pas besoin, mais vous, vous devriez mettre un marqueur sur la première maille que vous faites. Donc là c'est la première que je fais, donc normalement on devrait mettre un marqueur ici pour pouvoir se repérer. C'est beaucoup plus simple quand on est débutant. Donc là ce qu'on va répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Donc on va le répéter 6 fois jusqu'à la fin de notre rang. On terminera par une augmentation. Et on aura 24 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être... Donc là, je vais mettre mon marqueur. Trois mailles serrées, une augmentation. Donc j'en ai fait 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 30 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. On a terminé pour la tête les augmentations. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est des mailles serrées. Donc on va faire 5 rangs de mailles serrées. Donc on a toujours 30 mailles et donc on va faire 5 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées, donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va faire des rangs de diminution. Alors, on va commencer par 3 mailles serrées, 2, 3 et une diminution. Donc, pour faire les diminutions, vous voyez qu'on a 2 petits brins, ça fait comme un V. On va prendre la première, le brin avant, et le brin avant de la prochaine maille. On va passer dans les deux. Nous avons 2 boucles, un jeté et on passe dans les 2 boucles. On va répéter donc 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, on aura 24 mailles. J'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être 2 mailles serrées, une diminution. Donc je viens d'en faire une, 2 et une diminution. On va répéter ça sur tout le rang et à la fin, on aura 18 mailles. J'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée, et une diminution. Donc ça va être notre dernier rang de diminution pour la tête. À la fin, on aura 12 mailles. J'ai terminé mon dernier rang de diminution pour la tête. Maintenant, je vous conseille de venir ouater la tête parce que là, on va passer au corps. Donc, ce sera plus simple de le ouater maintenant qu'après.
Donc moi je vais bien le ouater. Je fais en sorte qu'il soit bien rempli. Donc voilà, j'ai bien ouaté ma tête. Maintenant, on va passer au corps et pour ça, on va changer de couleur. Donc pour moi, j'ai décidé de prendre du rouge pour faire la robe. Donc là, ce qu'on va faire, donc mon rouge est ici. Ce qu'on va faire pour ce rang-là, on va travailler seulement sur le brin avant. C'est-à-dire que au lieu de prendre mes 2 brins ici, donc la maille en entier, vous voyez le brin avant, le brin arrière, je vais prendre seulement le brin avant. Je vais commencer à faire ma maille serrée et je vais m'arrêter là pour aller chercher, pour finir cette maille serrée avec le rouge. Ici, je vais faire un petit nœud pour bien sécuriser mon travail. Et je vais couper mon fil rose. Après, vous pouvez cacher le fil dans la tête. Comme ça, il ne nous embêtera plus. Et donc, on va continuer à travailler comme ça. Donc, on vient de faire une maille serrée. Donc, je vais mettre mon marqueur. Dans la prochaine maille, donc sur seulement le brin avant, je vais faire une augmentation. Et donc je vais répéter ça jusqu'à la fin et seulement sur le brin avant. Donc une maille serrée et une augmentation. Et à la fin, donc on aura 18 mailles, pardon. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on va recommencer à travailler normalement dans la maille en entier. Et là, ce que je vais répéter pour ce rang, ça va être 2 mailles serrées. Donc 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 24 mailles. J'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter pour le dernier rang d'augmentation pour le corps, c'est 3 mailles serrées, donc 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin et j'aurai 30 mailles. J'ai mes 30 mailles. Maintenant, on a terminé donc toutes les augmentations. Ce que l'on va faire maintenant, ça sera que des mailles serrées sur 10 rangs. Donc les 30 mailles, on va toutes les faire en mailles serrées 10 fois. Et on se retrouve une fois que le travail est terminé. J'ai terminé donc mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être, donc on va faire que des diminutions. Pardon. Hop. Donc, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. 2, 3 et j'aurai 24 mailles. Maintenant pour ce rang, ce qu'on va répéter c'est 2 mailles serrées, donc 1, 2 et une diminution. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on aura 18 mailles. Maintenant ce que je vais faire c'est une maille serrée, donc là je viens de faire ma première maille serrée, j'ai mis mon marqueur, et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 12 mailles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouater donc notre travail. Parce qu'après, on va faire notre dernier rang de diminution et on ne pourra plus ouater. Donc, je vous laisse ouater de la même façon que la tête. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc, j'ai terminé de ouater. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est le dernier rang de diminution. Et ça va être 6 diminutions. Donc, sur ce rang, on va faire que des diminutions. Et à la fin, évidemment, on aura 6 mailles. Trois, 4, 5, et 6. Là, on va faire une maille coulée. Et on va pouvoir couper notre fil. Donc, on va garder un peu de longueur. Pour pouvoir venir bien refermer ce petit trou qu'on a là. Donc, pour refermer ce petit trou, j'ai pris mon aiguille. Et je vais passer dans toutes les mailles, donc dans les 6 mailles. Ensuite, je vais bien serrer. Et voilà, il n'y a plus de trou. Je vais faire un nœud. Et je vais perdre mon fil à l'intérieur du corps. Et voilà, nous avons terminé le corps. Alors pour les cheveux, donc on va prendre notre fil de couleur noire. On va venir faire un cercle magique. Voilà. Et on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6. On va venir serrer un petit peu. Et là, on va venir faire 6 augmentations. Donc le début est exactement pareil que pour la tête. Si vous avez du mal à voir le noir, vous pouvez revenir sur ce qu'on a fait sur la tête. Le départ est pareil. Et donc à la fin, nous avons
12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 12 mailles. Je vais faire 2 tours en mailles serrées. Donc, 2 fois 12 mailles. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 6 diminutions. Donc, à la fin, on aura... Je l'ai mal fait. On aura 6 mailles. 1, 2, 3. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est 6 augmentations. Donc, on va re-augmenter. Parce que ça, en fait, c'est juste le petit chignon. Maintenant, on va faire toute la coiffure. Donc, on va faire 6 augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. 1, 2, 3 et 6. Maintenant, ce que nous allons répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 18 mailles. Donc voilà, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées. Donc j'en ai fait une, j'ai mis mon marqueur. Et une augmentation. Et à la fin, j'aurai 24 mailles. Maintenant, on va faire notre dernier rang d'augmentation en faisant 3 mailles serrées, 2, 3 et une augmentation. Et à la fin de ce rang, on aura 30 mailles. 3 et une augmentation. Donc, j'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Je tiens à préciser que je n'ai pas ouaté le petit chignon parce qu'il est tellement petit qu'au final, ça ne servira à rien. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que des rangs de mailles serrées. Donc c'est 30 mailles. On va les faire 4 fois en mailles serrées, tout simplement. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, tout simplement, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Et donc maintenant, il ne restera plus qu'à venir le coudre sur notre tête. Voilà, comme ça. Donc, pour la couture, donc je suis venue prendre mon aiguille. Je vais venir me mettre à ras ici, donc je vais laisser un rang. Voilà, je vais me mettre ici, au dernier rang de la tête. Et en fait, tout simplement, je vais venir, donc je vais passer par l'intérieur. Je repasse dans la maille à côté. Et je repasse à l'intérieur. Donc je fais comme ça pour que on garde la démarcation en fait. Et donc je vais venir coudre comme ça tout le long. Alors pour l'œil, je suis venue sortir ici, donc à 1, 2, 3, 4,
4e rang et à la 1, 2, 3, 4e maille. Je suis montée d'un rang et j'ai décalé d'une maille. Là, j'ai laissé un espace d'une seule maille et je suis redescendue du rang d'en dessous et j'ai décalé aussi d'une maille. Donc, je vais vous montrer pour ici. Donc là, je monte d'un rang, je décale d'une maille. Je ressors à la maille suivante. Ici, je redescends, je décale d'une maille. Alors, pour l'œil, je suis venue sortir ici, donc à 1, 2, 3, 4e rang. Et à la 1, 2, 3, 4e maille. Je suis montée d'un rang et j'ai décalé d'une maille. Là, j'ai laissé un espace d'une seule maille et je suis redescendue du rang d'en dessous et j'ai décalé aussi d'une maille. Donc, là, je viens dans le rang du haut et je mets une maille de séparation. Ensuite, je vais redescendre en dessous. Et voilà. Ensuite, ici, je vais faire les cils. Et voilà. Donc maintenant on va finir sa coiffure. Donc je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais faire 6 augmentations. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Et là, je vais faire, donc là j'ai 12 mailles, je vais faire tout simplement 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais bien serrer mon cercle. Et là, donc, j'ai ma partie que je vais venir coudre ici. Donc, je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil assez long pour pouvoir coudre. Et je vais venir le coudre. Donc voilà ce que ça donne avec la
la coupe terminée. Maintenant, je vais vous montrer les décorations que je vais mettre sur la coiffure. Donc, je vais faire une petite fleur. Pour ça, je vais la faire en rouge. Donc, je vais prendre mon fil et je vais faire un nœud sur mon crochet. Donc, je commence comme un cercle magique. Je vais chercher mon fil, je le ramène devant, sauf que là, je lâche tout et je tire. Et donc là, j'ai un nœud sur mon crochet. Et je vais venir faire 13 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Maintenant, je vais faire un jeté, donc je vais faire des demi-brides. Je vais venir, pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Je vais chercher mon fil, donc j'ai 3 boucles sur mon crochet et je vais passer dans toutes mes boucles. Là, je vais refaire encore 2 autres demi-brides dans la même maille. Donc au total, il y en aura 3. Dans la maille suivante, je vais faire... Alors, je ne sais pas si je l'ai bien pris. Voilà. Je vais faire une maille coulée. Dans la deuxième, je refais une maille coulée. Et dans la suivante, je refais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je vais refaire 2 mailles coulées dans les 2 prochaines mailles. Et je refais 3 demi-brides. 1, 2, 3, 2 mailles coulées. Et 3 demi-brides. 2, 3 dans la même maille. Et on finit par 2 mailles coulées. Là, on peut venir couper notre fil, donc on va garder de la longueur pour la couture. Je tire. Et là, tout simplement, je vais enrouler donc mon petit bout. Et ça va venir faire une fleur. Donc, il faut bien enrouler. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon aiguille et je vais venir faire des points de l'autre côté en fait. Essayer d'avoir toutes les parties pour bien les réunir ensemble pour obtenir une jolie fleur de l'autre côté. Donc j'ai pris mon aiguille, j'enroule bien comme il faut ma fleur en essayant de garder ma base. Et j'essaye de passer dans tous mes petits rangs. Et je vais venir faire plusieurs petits points comme ça. Une fois que je suis sûre que ça ne bougera pas, que ça restera bien en place, donc vous voyez l'autre côté, je vais pouvoir venir la coudre en fait dans les cheveux de ma poupée. Donc en faisant plusieurs points.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire la ceinture. Donc moi, je vais la faire en blanche. Donc on refait un nœud sur le crochet. Et je vais faire autant de mailles en l'air qu'il faut pour faire le tour de ma poupée. Voilà, donc moi ça me fait 30 mailles. Donc vous voyez que je suis obligée de serrer un petit peu si je veux bien les mettre bout à bout. Et c'est parfait parce que lorsqu'on va faire nos mailles serrées, ça va s'agrandir un petit peu. Donc il vaut mieux faire les mailles en l'air et se dire qu'on est un peu juste que bien parce que sinon ça va être trop grand. Donc là je vais aller sur la deuxième maille en l'air et je vais faire des mailles serrées sur, donc comme j'ai sauté une maille, ça me fait 29 mailles serrées. J'ai fait mes 29 mailles serrées. Maintenant que je suis arrivée au bout, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais refaire 29 mailles serrées sur les mailles que j'ai. J'ai terminé mes 29 mailles serrées et je recommence donc une maille en l'air. Et je recommence mes 29 mailles serrées. Au total, je vais faire 4 rangs. Donc là, j'en ai fait 2. Là, je fais mon 3e. Et je vais en faire un autre. Et ça sera terminé. J'ai terminé mes 2 rangs en plus. Donc au total, j'ai 4 rangs de mailles serrées, de 29 mailles serrées à chaque rang. Là, je viens de terminer avec une maille en l'air. Je garde un peu de fil pour la couture et je coupe. Pour la couture, ça sera très simple. Donc, je vais essayer de faire la couture à l'arrière pour qu'elle ne se voie pas trop. Et donc, je vais d'abord coudre les 2 parties. Donc, en aller-retour, tout simplement. Voilà. Donc je serre bien pour que ça se voit le moins possible. Et ensuite, pour éviter que ça ne parte, donc je vais bien le mettre là où je veux, je vais le mettre un peu plus haut moi. Voilà, vous me placez bien là où vous voulez. Et en fait, pour éviter qu'il ne bouge ou qu'il s'en aille, tout simplement, je vais faire quelques petits points sans serrer, parce que sinon ça va se voir. Voilà. Et juste quelques points, ça suffira à maintenir notre ceinture à sa place. Sans qu'elle fasse trop cousue, voilà, vous voyez. Comme ça fait vraiment un détail qui change. Au moins, on est sûr que ça ne bougera pas. Ensuite, je vais faire mon nœud. Et je vais aller cacher le fil à l'intérieur. Pareil avec l'autre. Et voilà. Donc il n'y aura plus qu'à couper. Et voilà, j'ai terminé donc de cacher mes fils. Ici, je suis venue prendre alors du fil noir. J'ai fait un petit nœud ici.
j'ai fait 3 petits traits comme ça et je suis venue faire d'autres petits traits ici. Et avec le blanc, je suis venue faire plusieurs nœuds en fait au milieu de mes petits traits pour faire comme une petite plante, une petite décoration sur la robe. Ici pour la tête, donc j'avais du fil comme ça, donc très fin. J'adore ce fil, il est magnifique. Et je suis venue faire plusieurs tours ici. Un trait là, un trait là, un trait là. Et plusieurs nœuds d'affilée sur les bouts, ce qui fait un petit point. Donc voilà, après c'est à vous de voir, vous mettez les couleurs que vous voulez, vous mettez les décorations que vous voulez, vous pouvez même faire une petite bouche en rouge, vous pouvez rajouter un petit nœud à l'arrière, vous pouvez rajouter d'autres petites fleurs, c'est à vous de voir, c'est à vous de... Soyez imaginatif, soyez créatif, faites comme vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, les compositions que vous voulez, et voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche, car il y aura des vidéos toutes les semaines. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.